Dieu est bon éternellement. Amen. Dieu est gracieux éternellement. Il est compassionné. Il est amour. Et il veut que tout ce qu'il a créé prospère. Il veut que ce qu'il a créé prospère. La parole de Dieu dit que nous devons prospérer comme prospère notre âme. Ça veut dire que la prospérité commence dans le spirituel et se manifeste aussi dans le physique. Durant la semaine, nous avons un peu parlé de ce que c'est qu'être un chrétien et un disciple. Nous avons parlé aussi des trois sens, le sens de la parole, notre cœur, nos émotions, nos pensées. Nous avons parlé également de l'importance de donner, de l'importance d'obéir et beaucoup d'autres choses que je ne veux pas détailler ou bien reviser. Aujourd'hui, nous allons conclure ce séminaire avec un thème, parce que notre objectif c'est de croître pour être jusqu'à la stature de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais commencer par faire un sommaire, un résumé de ce que nous appelons les portes. Puisque vraiment pour croître en Christ, il va falloir non seulement suivre le Seigneur, obéir, comprendre, connaître, manifester, mais il faut aussi que nous puissions nous détacher des fardeaux que nous portons. Ce soir, nous allons parler un peu de portes. Et puis nous allons voir un peu aussi la possibilité de les fermer. Mais avant d'y arriver, je voudrais que nous puissions lire un mot très important que nous allons aussi adresser ce soir. Il s'agit d'un mot que nous avons adressé, dont nous avons parlé le premier jour, à partir de ce qui ressort du livre de Genèse, au premier chapitre. Je veux juste que nous puissions revoir ce mot-là. Si nous voyons, nous regardons au premier chapitre, chapitre 1 de Genèse. Nous allons voir que, à partir du verset 20, je voudrais que nous puissions lire à partir du verset 20 jusqu'au 28. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Amen. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce, et créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Amen. On va s'arrêter là un moment. On se rend compte que jusqu'au verset 20, Dieu avait créé la nature, mais il ne l'avait pas bénie. Il n'avait pas béni la nature. Mais quand il a créé les animaux, les oiseaux, il les a bénis. Le mot-clé ici, c'est bénir. Parce qu'il a béni les oiseaux, il leur a demandé d'être féconds, de multiplier, de remplir les eaux et les mers et sur la terre.
âme. Nous n'allons pas parler de la prospérité telle que nous la voyons à la télévision, mais nous parlons de la prospérité spirituelle ici. Dieu bénit les animaux et les oiseaux, il leur demande de se reproduire, de multiplier, de croître. Ensuite, il fit, je veux dire, il fit l'homme. À partir du verset 26, il est dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 28, il le bénit et il leur dit la même chose qu'il avait dit aux animaux. Et il ajoute quelque chose de plus. Amen. Il leur dit de dominer, d'assujettir. Dominer, assujettir tout ce qui est sur la planète. Les animaux, les poissons, tout ce qui se meut sur la terre. C'est là où la première autorité de l'homme sur la création de Dieu sur la terre est indiquée. Et si nous regardons bien ce verset, le mot béni est extrêmement important. La vie de bénédiction est importante. Notre bouche nous a été donnée, comme on l'a dit la dernière fois, pour proclamer les bénédictions, les faveurs, les bonnes choses, pas les malédictions. Donc, ce soir, nous allons un peu nous attarder sur la bénédiction. En même temps, il y a ce que nous appelons plusieurs sortes de bénédictions. Comme je l'ai dit en matière de pardon, dont nous avons parlé hier, les dimensions du pardon sont à peu près les mêmes choses que les dimensions de bénédiction. Il y a la bénédiction verticale, il y a la bénédiction horizontale, il y a la bénédiction réflexive. Je voudrais que nous retenions cela. Parce que toute bénédiction est une prière. Toute bénédiction est une prière. C'est la même chose que les malédictions en général sont des prières. Et comme nous avons eu à choisir, parce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, qui nous dit que Dieu a mis à notre portée la vie et la mort. Et on nous dit de choisir quoi? La vie. Les bénédictions apportent la vie. Les bénédictions apportent la vie. Les malédictions apportent la mort. La vie spirituelle, c'est de ça que nous parlons. Ce qui est tellement intéressant avec les bénédictions, c'est que les bénédictions sont très souvent bilatérales. Je n'ai pas dit mutuelles, mais bilatérales. Cela a deux sens. Aussi bien que les malédictions. Cela a deux sens. Je vais y en venir. Donc, lorsque nous parlons de la bénédiction verticale, comme nous avons vu dans Genèse, elle vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu et descend sur nous. C'est une nourriture pour notre esprit. À travers la bénédiction que nous recevons de Dieu, nous prospérons, nous croissons, nous grandissons. Et cette bénédiction qui vient de Dieu, elle est réciproque aussi. Ce n'est pas du bilatéral, elle est réciproque. Ça veut dire quoi? Nous aussi, nous devons bénir Dieu. Bénir, c'est pour ça que nous avons béni l'Éternel. Amen. Lorsqu'on dit bénir l'Éternel,
nous devons bénir Dieu. Ce n'est pas qu'il a besoin de nos bénédictions, mais c'est l'expression de notre gratitude à l'égard de Dieu. Vous avez vu que tout ce que Dieu bénit prospère. Tout ce que Dieu bénit croît. Tout ce que Dieu bénit grandit dans sa lumière, dans sa présence, dans son royaume. Maintenant, je voudrais que nous puissions regarder un passage de la Bible. On ne va pas tout lire, juste un verset. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au premier verset, qui dit, Deutéronome chapitre 28, au premier verset. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc, lisez le numéro 2, le verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bon, je ne vais pas lire toutes les bénédictions, mais je veux tout simplement attirer notre attention sur ce passage-là. Vous pouvez le lire à la maison, chez vous, mais sachez que Dieu dit, le critère numéro 1 de la bénédiction, c'est quoi? L'obéissance. Hier, nous avons dit que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Donc, nous avons aussi vu que les anges déchus étaient des anges qui avaient désobéi à Dieu. Et que le péché de désobéissance était comme une divination. C'est un péché très grave devant Dieu, la désobéissance. Toute forme d'impureté ou de péché est le résultat de la désobéissance. Dieu dit, si nous obéissons, en faisant quoi? En suivant ses instructions, obéissant à ses commandements, faisant ce qui lui plaît, ce qu'il a prescrit pour nous, nous allons prospérer. Mais, regardons le verset 15 du même chapitre. Regardons le verset 15 du même chapitre. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Nous allons aussi vous laisser lire les malédictions. Parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas les lister en entier. Donc les malédictions de Dieu sur ceux qui désobéissent se retrouvent dans Genèse Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Je retourne avec vous dans le livre de Genèse au chapitre 3. Je retourne avec vous dans le livre de Genèse au chapitre 3 qui parle de la chute d'Adam et Ève. Je dirais la chute d'Ève et d'Adam. Amen. Donc, nous allons lire à peu près ceci. Déjà, au jardin, il y avait déjà la présence de qui? De l'ennemi de notre âme, n'est-ce pas? De Satan. Alors, il s'était préparé pour voir le meilleur moment de frapper. Ceci va nous introduire sur les portes. Donc, lisez verset 1 jusqu'à vous arriver au verset 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Et les yeux? S'ouvrirent. Le numéro 7. Les yeux de l'un à l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Merci. Dans ce passage, il y a des éléments extrêmement importants. Vous vous rendez compte que jusqu'au moment où Satan avait séduit Ève, elle passait devant cet arbre tout le temps et n'avait jamais fait attention à la beauté de ce fruit. N'avait jamais été attirée par la beauté de ce fruit. Vous vous rendez compte que Paul dit que le péché est né dans notre pensée comme une petite grain, un petit grain. Nous lui donnons la nourriture en le contemplant, il grandit et devient péché et nous fait tomber, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons aussi parler d'un sens dont je n'ai pas parlé depuis qu'on a commencé le séminaire, c'est les yeux. Le sens, de porte des yeux. Ici, nous voyons que la femme de Adam, qui avait passé beaucoup de temps avec le serpent, parce que le serpent vivait dans le jardin, il était là, se cachait, mais se manifestait, avait fait des amitiés avec la femme Ève, juste dans le but de le faire tomber. Vous voyez, si Ève avait obéi à Dieu, elle n'aurait pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le désir de vouloir, c'est le désir de vouloir écouter Satan qui a transformé sa vision de l'arbre. Très souvent, lorsque nous avons le désir de quelque chose, nous cessons de voir les défauts qui s'y trouvent. Lorsque nous désirons quelque chose terriblement, parfois nous devenons aveugles concernant tout ce qui est comme défaut. Adam, lui, elle voit l'arbre cette fois-ci avec beaucoup de désir, beaucoup d'appétit. On dit l'arbre qu'elle voyait tous les jours, maintenant était devenu un arbre bon à manger. Bon à manger. Bon à voir, agréable à la vue. Les gens ont tellement l'intention de dire que oui, peut-être qu'on ne voit pas les détails dans ce petit verset. Lorsque Dieu nous donne des instructions et nous posons la question, pourquoi ne pas? Dieu dit ne va pas là-bas, tu dis pourquoi ne pas aller là-bas? Nous plantons la semence de la désobéissance, la semence du doute, la semence de la rébellion. Et c'est ça vraiment qui est un fléau dans la communauté, dans les églises aujourd'hui. L'art de dire je veux faire de ma façon. L'art de dire que je veux faire ça et Dieu va aimer. L'art de dire que je veux changer le verbe de Dieu tout petit peu juste pour satisfaire un désir et puis Dieu comprend ma situation. Ici, nous voyons que la femme ayant cédé avait eu de l'appétit pour ce fruit-là. Parce que le péché est une nourriture pour nos émotions. Comme on dit souvent, le champ du péché, c'est aussi, là où le péché fructifie, c'est dans nos émotions, dans nos sentiments. Parce que le péché nourrit ce que nous appelons nos centres de plaisir.
Vous verrez que le plus grand criminel du monde, il aime ce qu'il fait au moment qu'il le fait. C'est quand il est attrapé qu'il regrette. Parce qu'en ce moment, le péché nourrit son centre de plaisir. Il a de l'extase de faire du mal. Donc ici, le péché avait nourri le centre de plaisir de Ève, ainsi que celui de son mari. Après, le regret était venu après la chute. Mais si ils avaient appris à dominer, à fermer la porte, ou bien à dominer Satan, ils ne seraient pas tombés. S'ils avaient écouté Satan objectivement, ils ne seraient pas tombés. Mais ils avaient écouté Satan subjectivement. Donc cela ne leur avait pas donné le temps d'analyse. Et c'est pour ça qu'ils étaient tombés. Bon, qu'est-ce que cela a à voir avec notre sujet d'aujourd'hui? La Bible dit que les yeux représentent quoi? Les portes, les miroirs de l'âme. Très souvent, nous pouvons protéger, comme je disais l'autre jour, nos paroles. Nous pouvons changer nos paroles, protéger notre cœur. Mais il existe en l'être humain 5 sens physiques. Le sens de l'ouïe, l'entendement, la vue, l'odorat, le toucher, et l'autre c'est quoi? Le goût. Voilà. Les 5 sens que nous avons, plus les sens, le mental, puisque le mental a aussi le même sens en doublement. Donc nous avons des sens physiques et des sens spirituels ou sens métaphysiques. Et ces sens représentent des portes par lesquelles nous ingestons l'information. Oui. Les informations de notre environnement, de toute notre vie, se passent par les 5 sens que nous avons. Et chacun de ces sens est une porte que l'adversaire de notre âme et de notre vie éternelle peut utiliser pour nous faire tomber. Donc, les yeux. Qu'est-ce que Jésus dit des yeux? Il dit si votre œil est une occasion de enlever et mieux vaut entrer dans le ciel avec un œil que d'aller en enfer avec. Occasion de fuite, parce que c'est une porte. Lorsque Jésus aussi dit que si nous regardons une femme avec convoitise, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons péché. Nous avons commis l'adultère avec la femme. C'est encore une seconde preuve que l'œil est une porte. Je parle de porte d'accès de l'adversaire de nos âmes dans notre vie. Lorsque nous passons du temps à regarder la télévision, comment vous appelez ça, le portable, nous n'hésitons pas de voir des images très ungodly, des images mauvaises. Nous ne les cherchons pas, on ne les bombarde quoi. Parce que ceux qui ont développé ces instruments savent que les yeux est le miroir de l'âme. Amen. Donc nous devons déjà, pour vraiment croître, pour atteindre la plénitude avec Christ, nous devons déjà contrôler très bien le sens de la vue.
été indiqué par les psychologues et les psychiatres que la plupart des criminels, avant de commettre un crime, soit lisent des livres sur le crime, sur la criminalité ou des criminels, soit regardent des films de crime pour se préparer avant de commettre le crime. Donc, frères et sœurs, tout n'est pas bon à voir. Nous avons toute la liberté du monde d'utiliser nos sens, mais nous devons apprendre que tout n'est pas bon à voir. Très souvent, vous allez vous rendre compte que la chrétienté pousse beaucoup dans des zones rurales, dans des villages, je ne sais pas s'il y a des villages ici, dans des petites villes, dans des endroits où il n'y a pas trop de distractions. Nous savons que les yeux nous sont de grands instruments de distraction. Donc, lorsque nous sommes dans de grandes villes comme celle-ci, avec toutes les technologies, nous avons tendance à regarder ou bien voir des trucs qui parfois nous détournent de la voie de Dieu. Ça nous remplit d'informations à tel point que pour le process, pour digérer ces informations, nous sommes obligés de penser comme un non-chrétien. Le mieux, c'est, si c'est possible, de développer l'habitude à regarder des choses qui ont trait à notre foi. Par exemple, je prends le cas des films. Pour ceux qui aiment les films, il y a des films qui sont des films chrétiens. Mais même jusque-là, ce n'est pas tous les films chrétiens qui sont bons. Il y a des films chrétiens qui sont terribles. Le film est séculaire jusqu'à la fin, ça donne un petit bout de chrétien. C'est tout. Je vois ça, j'ai vu ça sur certains films où on ne parle vraiment pas de Dieu. L'histoire est séculaire jusqu'à la fin, et puis on met quelque chose de chrétien pour conclure. Alors là, le subconscient a déjà enregistré tout le message subliminal, et à la fin vous donne un petit truc qui ne peut pas effacer ce message subliminal que votre subconscient a déjà enregistré, que votre esprit a déjà reçu. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, il faut absolument, même avant de voir un film chrétien, il faut s'assurer que c'est un film vraiment qui est édifiant du début à la fin. Moi, je ne dis pas de ne pas voir le film, hein, je ne dis pas ça. Je dis, il faut sélectionner. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment sélectionner. Parce que lorsqu'on regarde un film, tout comme lorsqu'on écoute la musique, on entre dans ce que nous appelons l'état de réceptivité. C'est-à-dire notre esprit devient réceptif. Et tout ce que nous voyons dans le film, nous absorbons. C'est pour ça que Jésus a dit que si l'œil est une occasion de chute, il faut l'enlever. Ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un couteau mettre dans l'œil, cela veut dire qu'on se détourne, n'est-ce pas? On se détourne, nous détournons nos regards de ça. Ce sont les yeux physiques. Maintenant, les yeux spirituels. Les yeux spirituels, c'est quoi? Ce sont les yeux mentaux, n'est-ce pas? Nous avons tous des yeux mentaux, n'est-ce pas? On peut s'asseoir dans une chambre fermée, sans lumière, tout, avec tout le silence du monde. On va commencer à voir des choses. On peut même voyager partout dans le monde. On va voir. C'est pour ça que les yeux spirituels ne ferment pas. Et ça, c'est même plus dangereux parce que si nous n'avons pas le contrôle sur nos yeux spirituels, nous allons visualiser tellement de choses dans notre tête qui sont même destructives. Donc, avec nos yeux spirituels,
remplissons notre tête avec des images qui sont bibliques. Remplissons notre tête avec des images de l'amour, de la charité. Remplissons notre tête avec des images spirituelles ou non physiques aussi, qui nous amènent à devenir une personne beaucoup plus, je ne dirais pas positive, mais une personne selon le cœur de Dieu. Amen. Donc si nos yeux spirituels sont en train de regarder certaines choses qui sont sales, mauvaises, nous devons remplacer cela avec de bonnes choses. C'est aussi simple. Si nous pouvons voir les mauvaises choses, nous pouvons aussi voir les bonnes choses, quoi. Je donne un exemple, par exemple. Vous avez querellé avec votre frère ou avec votre soeur, quelque part. Vous allez là, vous vous couchez, vous révisez toute la querelle avec tous les détails du monde. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que votre corps et votre corps physique et spirituel va réagir de la même manière que lorsque vous étiez là. Chaque fois que nous ramenons quelque chose à notre visualisation mentale, on revisite, on revit la même chose, notre corps répond émotionnellement et chimiquement de la même manière. Alors je veux dire ceci. Parfois, lorsque je vois dans ma tête quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal, et je vois que je revisite ça, ça commence à jouer, je m'en vais, j'embrasse la personne. Dans ma tête, je fais le contraire de ce que l'ennemi veut que je vois. J'embrasse la personne. Je dis, je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une... Bon, je ne veux pas parler de thérapie, mais je parle de spiritualité. C'est un exercice extrêmement important. Apprenons dans notre esprit de voir les mauvaises choses et de changer le côté, de voir le bon côté de ces choses-là. C'est très important pour notre vue, parce que quand nous ne sommes pas dans le corps, c'est nos yeux spirituels qui deviennent nos yeux. Ce sont nos yeux spirituels. Donc vous ne pouvez pas passer le temps à imaginer le pire, à voir les mauvaises choses, à voir que de mauvaises choses. Surtout qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ferment les yeux, ils ont peur parce qu'ils voient des fantômes, ils voient des démons, ils voient toutes sortes de choses impures. Alors ça fait peur. Mais c'est tout simplement parce que nous avons ouvert nos yeux à cela. Nous pouvons fermer ça. Il y a d'autres. Moi, je fais autre chose. Hein. Parfois, quand je vois quelque chose qui est impur dans mes yeux spirituels, je mets le feu dessus. Je mets le feu. Je fais que le feu consomme cette histoire-là. Et puis, à la place, je fais sortir une fleur. C'est bizarre, mais ça marche. Vous comprenez? Ça marche. Très important, il y a plusieurs, je ne dirais pas techniques, mais il y a plusieurs raisons de changer de la manière de vie. Parce que quand Jésus parle des yeux, il ne parle pas des yeux spirituels, physiques seulement. Il parle de vos yeux spirituels. Parce que la contemplation est visuelle dans l'esprit. Et elle peut nous causer de gros problèmes si nous ne savons pas gérer notre visualisation spirituelle. Amen. À la place, par exemple, je ne sais pas, de danses, certaines danses, comme on a ce qu'on danse ici, là, ça s'appelle quoi? Le carnaval, par exemple. On peut regarder le carnaval et contempler la beauté du carnaval et tout, dire que ah, ça c'est ma tradition, ça c'est ma culture, ça c'est mon identité. Mais ça n'enlève pas les effets néfastes du carnaval. Ça veut dire que vous vous accordez avec cette image-là et maintenant les effets du carnaval vont vous affecter. Mais si à la place du carnaval, vous voyez un défilé. À la place du carnaval, vous voyez un défilé de chrétiens qui chantent et qui dansent pour le Seigneur.
Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ça change tout. Ça change tout. J'étais ici une année, je ne me rappelle plus quelle année. J'étais venu juste avant le carnaval ou bien durant le carnaval. Et cette année, je n'ai pas été attaqué ici. L'année passée, je n'étais pas attaqué. Mais les 3 premières fois que je suis arrivé ici, j'étais toujours attaqué. Parce que nous, on venait pour faire des prières et tout, séminaire de prière. Mais je dormais et j'entendais dans les tam-tams du carnaval dans le mur de la maison. Je lui avais parlé de ça, mais il n'y avait pas de danse dehors. La danse était passée. Mais j'entendais dans le mur les tam-tams du carnaval. Je me suis levé, j'ai dit, mais j'ai regardé dehors, il n'y avait rien, c'était très calme. Dès que je me reposais encore, j'entendais le carnaval dans le mur. Je n'avais pas assisté. Il fallait que je me lève contre ça, n'est-ce pas? J'avais prié, j'avais banni ça de mes oreilles et je n'avais plus rien entendu. Bon, mais ça, c'est lui. Non, on est encore sur les yeux. C'est lui. Ça veut dire que quand bien même le carnaval était passé, la vibration, c'était encore dans l'air, dans l'esprit. Et il suffisait de s'accorder avec pour absorber cette énergie-là, pour absorber l'impact de ce carnaval. Je ne suis pas contre le carnaval, je suis seulement en train de vous donner des conseils selon les Écritures, que toute chose n'est pas bonne à voir, toute chose n'est pas bonne à... Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne voit pas des images dans sa tête? Il y a quelqu'un ici qui ne fait pas ça. Nous tous, on voit des images, n'est-ce pas? Voilà. Je vais passer des yeux aux oreilles. Dieu nous dit de prêter nos oreilles au message à son message. C'est pour ça qu'il nous dit écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. On peut sur ses oreilles aussi à de bons sons, que ce soit les paroles, que ce soit la musique, quel que soit le bruit, on a la possibilité de faire la même chose qu'avec les yeux. Nous pouvons écouter la bonne musique. Amen. On peut écouter la bonne musique. Et les musiciens ont compris ça. Les gens de la musique ont compris ça. Si vous vous rendez compte, si vous ne vous êtes pas encore rendu compte, vous allez voir qu'il y a plus de production de musique chrétienne aujourd'hui que la musique séculaire. Beaucoup des artistes produisent de la musique chrétienne. Et ce ne sont pas des chrétiens, malheureusement. Vous comprenez? Ils produisent beaucoup de musique chrétienne, mais ne sont pas des chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est un grand marché. C'est un marché. Donc nous, même si on dit que cette musique est chrétienne, nous devons voir quels sont les mots. Ce n'est pas parce que quelque part quelqu'un dit Jésus ou bien Amen que c'est chrétien. Une musique doit être comme une prière. Donc, j'ai fait des expériences de musique. Lorsque j'enseignais un cours de communication à l'université. Et j'avais vu la puissance de la musique. J'avais apporté différentes sortes de musique en classe un jour. Le rock, le jazz, le rap, le reggae, la musique chrétienne, la musique classique, la musique folklorique. Dans une classe d'environ 30 étudiants,
Quand je jouais une section d'une musique, il y avait des réactions. Positives ou négatives. Imaginez ceux qui avaient eu le plus de réactions négatives. Ceux qui avaient eu le plus de réactions négatives. La musique chrétienne. Certains étudiants disent non, on ne veut pas cette musique-là, ça me fait mal à la tête. Mais moi, en tant que chrétien, je savais de quoi eux ils parlaient. Ce n'était pas la musique qui leur faisait mal à la tête, c'était le fait que les démons qu'ils avaient en eux ne pouvaient pas supporter le nom de Jésus. Certains élèves, lorsque je mettais le rap, on parle de rappeur, non? Lorsque je mettais le rap, ils étaient excités. Et immédiatement après, je mettais de la musique classique. Il dit que ça, c'est pour les morts. Ça, c'est pour les morts. Bon, vous comprenez que le son est aussi une des choses qui conditionnent quelqu'un spirituellement, mentalement, émotionnellement et physiquement. Dommage. C'est pour ça que vous avez beaucoup de musique de méditation. C'est pour ça que nous avons beaucoup de musique, de programmation, de son. Que lorsqu'on les écoute, on est programmé à faire quelque chose. C'est ainsi que vous allez voir que dans un concert rock, il y a toujours du sang qui est versé. Parce que le rock, c'est une musique qui sort directement de l'enfer. Ça a été créé par l'enfer, c'est fait pour l'enfer. Et malheureusement, je dirais, il y a des musiques rock maintenant dans les églises. Les gens dansent le rock dans l'église, ils sont issus. Et un jour, j'ai demandé, imaginez que nous sommes au ciel. Imaginons que nous sommes au ciel. Quelle musique allons-nous entendre, frères et sœurs? Le rap? Hein? Dieu, tu es merveilleux. Dieu va dire, foutez-moi le camp. Ah mais oui. Il y a des niveaux où il faut se dire, est-ce que franchement, cette musique que j'écoute là, je peux l'entendre au ciel? Ça, c'est la façon de discerner quelle musique nous devons écouter. On peut même faire de musique, il y a de musique, nous connaissons l'importance de la musique classique, qui est énormément jouée dans un pays comme le Japon. Quand une femme enceinte, on la fait écouter de la musique classique. Ça forme ils disent que ça forme l'intelligence de l'enfant. Même les païens connaissent l'importance de l'odorat, ce qui entre par les oreilles. Si nous avons la possibilité de substituer ce que nous entendons physiquement par ce que nous voulons entendre mentalement, ça crée vraiment ce qu'on appelle une cancellation. L'annulation. Moi, par exemple, je vais vous dire, je ne sais pas curse. Je ne sais pas parler vulgaire. Comment on appelle ça? Être vulgaire. Et je suis dans un pays où il y a beaucoup de vulgarité. Parfois, lorsque quelqu'un dit un mot vulgaire, je ne veux pas prononcer ce mot-là, je sens comme si quelqu'un m'a frappé sur la tête avec une pierre. Vous comprenez? Qu'est-ce que je fais parfois? Parfois, je commence à chanter dans ma tête. À chanter une chanson religieuse dans ma tête, dans mon esprit. Et parfois, je dis, je n'ai pas entendu ça. Je le dis verbalement. Ah, je n'ai pas entendu ça. Pourquoi? Parce qu'il faut l'annuler immédiatement. Si vous passez le temps à écouter quelqu'un qui vous nargue, c'est narguer, qui vous nargue, qui ne fait que vous remplir de mauvaises paroles. Imaginez quelle journée vous allez passer, frères et sœurs. Donc il faut donc une stratégie d'annulation. Dans le physique, vous entendez du bruit, de mauvaises choses,
Dans le spirituel, vous remplacez ça avec les bonnes pensées. Soutenu par les bonnes paroles. Amen. Quelqu'un dit tu ne deviendras rien, ne dites pas que tu n'es pas mon Dieu, parce que tu n'as pas qu'à annuler. Hein? Tu ne deviendras rien dans ta tête, tu dis tu ne sais pas de quoi tu parles, je serai quelque chose d'important. Je le dis et j'entends quelqu'un qui approuve ce que j'ai dit. C'est pour ça, la créativité, je peux appeler ça créativité. Le sens spirituel nous donne la liberté de créer beaucoup de choses.